Painter, c'est le logiciel qui me permet de mettre en couleur les modelages que j'ai fait auparavant. Donc c'est le logiciel qui va me permettre de superposer une succession de couches qui sont super proches de ce que je pouvais faire quand je faisais une patine traditionnelle. Des lavis, des brossages, utiliser les creux, les bosses pour pouvoir appliquer des textures, des grains, du métal, de la transparence, de l'émission, enfin une très très grande quantité de données qui définit la nature des matériaux que j'ai envie de représenter, que ce soit de manière réaliste ou stylisée. Du coup, une des possibilités qui existe dans tout le processus de création des textures, c'est d'échantillonner des textures réelles. Je sais pas, du bois, un vieux bois un peu peint où il y a des écailles de peinture, des vieux papiers peints, enfin ce qu'on veut en fait, du béton, n'importe quoi. On peut même importer ces brushes Photoshop pour pouvoir avoir exactement le même brush dans Painter, pour pouvoir profiter de nos brushes qu'on a dans Photoshop pour du 3D. Donc il y a pas vraiment de limite sur la quantité de couches qu'on peut accumuler. Après, c'est une histoire de résolution quand on va exporter. Chacune de mes textures, elle peut avoir une résolution plus ou moins grande, et là ça dépend de l'application qu'il y a derrière. Est-ce que je fais tourner ça dans un moteur de jeu vidéo ou pas? Est-ce que je le fais juste pour faire une image statique? Est-ce que c'est animé ou pas, etc. Mais ces contraintes techniques-là, elles dépendent vraiment de ce que je souhaite faire après de l'œuvre. Dans ce cas de figure-là, moi j'avais pas de contraintes techniques, si ce n'est de faire des rendus 3D de qualité, jolis. Donc j'étais pas limité par grand-chose en fait. Donc si le temps de calcul était un peu long parce que j'avais des grosses textures, c'était pas très grave. J'attendais une demi-heure de plus et voilà. Donc du coup, pour le style graphique que j'ai voulu créer là pour cette scène, le but du jeu n'était pas d'aller dans quelque chose d'ultra réaliste, mais plutôt d'être à une espèce d'interface, un entre-deux entre des textures de type illustration et quelque chose qui relève du volume. Donc le but du jeu, c'était vraiment de laisser une trace manufacturée, de vraiment laisser des crayonnés, d'avoir une base qui utilise la puissance des textures procédurales de Painter, où je peux appliquer très facilement et répéter des textures complexes un peu partout, donc faire une couche de base, on va dire, et après par-dessus cette couche de base, qui est déjà potentiellement assez raffinée, assez complexe, venir recréer un style graphique assez proche de la 2D. Donc en mettant des aplats peints à la main, de faire ressortir certains détails, en mettant des petits rayons lumineux qui seront vraiment sur la texture, qui seront pas générés par le moteur de rendu, mais qui seront là et qui témoigneront d'un côté vraiment fait à la main et un peu unique, qui va ajouter de la valeur à ce travail de texture. La texture n'est plus séparée de la partie mise en lumière, elle va se créer en même temps, jusqu'à la toute fin, puisque même après avoir fait mes premiers rendus que j'estimais peut-être comme étant les rendus finaux, je peux très bien me dire « Ah ouais, en fait là, ça marche pas tant, y a ce détail-là qui a un problème ou qui est pas d'une tonalité qui me va. » Hop, je le rechange, je fais une réactualisation, je renvoie mon fichier, tac, et là je suis satisfait et je fais mon rendu final. Donc il y a vraiment une co-création et puis une séparation dans le temps de ces deux étapes.